toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. J'en ai amassé beaucoup trop. J'ai encore attendu trop, comme d'habitude, hein. En même temps voilà, hein, on se refait pas. Donc on va commencer tout de suite avec cette petite lotion tonique délicate à l'eau de fleurs de la marque Nectar of Nature dans la gamme bio qu'on trouve chez Carrefour. J'aime beaucoup ce produit, c'est déjà la deuxième fois que je le rachète parce que l'odeur est vraiment atypique dans le sens où ça sent les plantes mais pas agressive, c'est les bonnes plantes, j'ai envie de dire. Ça sent l'huile essentielle de je sais jamais laquelle, donc je vous la remettrai ici parce que je ne sais plus. C'est pas l'huile essentielle de rose, mais c'est une qui lui ressemble mais qui coûte beaucoup moins cher, qui n'a pas les mêmes effets sur la peau. Donc voilà, moi je l'aime énormément. Même s'ils mettent eau de rose en anglais, hein, tout est écrit Rosa Damascena Flower Water. Donc, moi, voilà, c'est géraniol, c'est l'huile essentielle de géranium qui sent comme ça dans mon souvenir. Mais je vous le remettrai là quand même par acquis de conscience. Mais en tout cas, celle-ci, elle coûte pas très cher, elle sent super bon et elle fait bien le boulot. Donc ça, je vous la recommande à 1000%. Ensuite, je vais vous parler de masques, donc les petits masques qu'on trouve chez Action. Donc celui à la grenade et à l'extrait d'acide hyaluronique. Donc celui-ci est très bien. Moi, je trouve qu'ils font quasiment tous le même taf, c'est-à-dire qu'ils donnent un coup de fouet à la peau, ils sentent bon, c'est très agréable. Par contre, je trouve qu'en hiver, c'est moins chouette à utiliser parce que ça fait vraiment très frais sur le visage et moi qui est toujours froid, c'est pas très appréciable. Donc ça, ceux qui me restent, je vais les garder et soit je les mettrai en concours, soit je les utiliserai plus tard dans la saison, plus tard dans l'année, quand vers le printemps, quand il fera meilleur temps, mais là actuellement c'est pas mon truc. Ensuite j'avais celui avec de l'huile d'amande douce et de la vitamine E, donc pareil, même constat, très bien. Et celui au charbon et aux extraits de sel de la mer morte, très bien. Moi je les aime bien tous les deux, tous les trois. Donc celui-là il est plus pour peau grasse, ce qui est mon cas, même si moi je vois pas vraiment d'effet franchement je vois pas un effet après avec une peau plus matifiée ou ce genre de choses. Très honnêtement je suis pas sûre que ça fonctionne. C'est un petit masque qui fait comme ça sur le coup mais qui va pas régler vos problèmes sur le long terme. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop à la noix de coco. Donc ça, c'était une crème de douche, c'était très épais, ça sentait la noix de coco naturelle, pas du tout chimique, et donc pas suffisamment gourmande à mon goût. Je l'ai fini en lave-main parce que en gel douche, j'en avais marre, et je voulais quand même finir la bouteille parce que c'est un gros contenant, on en met très peu, parce que ça mousse pas mal. C'était un 250 ml. Ça non, je rachèterai pas, c'était un cadeau que ma petite soeur m'avait fait, un coffret où il y avait une savonnette, un exfoliant pour le corps et le gel douche. L'exfoliant pour le corps, je l'avais dégommé en moins de 2, en plus c'était un petit format dans mon souvenir, je l'avais adoré, mais le gel douche, moins fan. Toujours en gel douche, mais qui faisait les deux, celui-là c'était, même les trois, c'était corps, visage et cheveux, menthe sauvage, gel douche et shampoing spécial homme parfait que j'avais eu chez Nose, dans mon souvenir à 1,99 €, quelque chose comme ça, pour mon homme. Bon, il l'a bien aimé parce qu'elle n'est pas restée 50 ans dans la douche. C'est fort calcaire, mais parce que chez nous on a une eau très calcaire, on est dans une région les plus calcaires de France, hein, donc voilà. Mais il a bien aimé ce produit et si je retrouve éventuellement chez Nose, pourquoi pas le reprendre pour lui. Ensuite, un autre gel douche, mais celui-ci, je l'avais utilisé en lave-main. Le produit était bleu, c'était un gel douche qu'on trouvait chez Action, Sunshine in my Soul Today. Qui était comme ceci. J'en ai utilisé deux bouteilles en lave-main parce que j'adorais l'odeur et je me suis servi aussi de la crème pour les mains. Elle doit être quelque part là-dedans, vous la verrez plus tard, que j'ai adoré aussi. Donc franchement cette gamme là, il y avait le gel pour les mains que je n'ai pas trouvé, donc moi je m'étais rabattue sur le gel douche, et il y avait aussi la crème, puis il y avait peut-être encore un autre produit, je ne sais plus, mais en tout cas ça j'ai adoré. Et en plus ça coûtait vraiment pas cher.
Ensuite, le shampoing de mon mari, le Head & Shoulders Men Ultra 2 en 1 anti-chute. Hein, je précise bien anti-chute parce que les autres Head & Shoulders, ils les aiment pas. Ils aiment que celui-là. Donc ils disent à la caféine. Mon mari, il n'a pas forcément beaucoup de problèmes de cheveux pelliculés, mais il n'a pas vraiment de problème de pellicule, mais lui c'est surtout il a l'impression que ses cheveux tombent et tout, il fait une fixette là-dessus, donc il pense qu'avec ce truc là ça va mieux, qu'il y a moins de risques qu'il tombe. C'est peut-être psychologique, j'en sais rien, en tout cas lui il lui convient parfaitement, donc il n'achète plus que celui-ci et il l'aime beaucoup. J'ai terminé 2 shampoings secs de chez Baptiste Brunette. C'est vraiment donc le Divine Brunette exactement. Ça c'est vraiment ce qui me sauve. J'en ai encore posé aujourd'hui sur mes cheveux puisque j'ai toujours mon problème de cheveux qui regressent trop vite. Pourtant je suis passée au shampoing sans sulfate, au shampoing bio, etc. Et franchement ça fait maintenant plus de 6 mois, ça fait peut-être même 9 mois où je suis passée à ça, mais ça fonctionne toujours pas. Ma petite sœur me dit oui, mais tu utilises toujours des colorations de merde, avec des produits pas chouettes dedans, donc du coup, ceci explique peut-être cela. J'en sais rien, je reste quand même avec mes produits bio parce que de toute façon ça sera meilleur pour moi et puis moins de saloperies, moins de produits mauvais dedans, mais pour l'effet anti-gras et tout, pour l'instant je vois aucune différence. Donc, mais heureusement qu'il y a ça qui me sauve parce que au moins ça me permet de gagner une journée sur le lavage de mes cheveux et tant mieux. Ensuite, un tonique de la marque Garnier dans la gamme Skin Active, c'était les nouveaux produits qu'ils avaient sortis et que j'avais trouvé au moment des promos Beauté Leclerc. Donc celui-ci c'était donc tonique végétal réconfortant au miel de fleurs, 96% d'ingrédients d'origine naturelle et c'était celui pour peau sèche. Je les ai testés les trois, hein, le peau mixte à grasse, peau grasse et celui-ci. C'est vrai qu'il y a quand même une différence, celui-ci est moins asséchant. J'ai bien aimé, par contre l'odeur, je trouve, après, si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que ça sent les carottes, les carottes râpées. Voilà, quand on coupe une carotte, l'odeur vraiment de la carotte naturelle, sauvage, quoi. Pas sauvage, puisque nous, les carottes qu'on cultive, elles sont, voilà, c'est pas des carottes sauvages, mais justement, cette odeur vraiment naturelle de carotte, j'ai envie de dire, moi, je trouve que ça sent ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, et si vous trouvez comme moi qu'il a une odeur vraiment de plante type carotte. Donc c'était bien, mais j'ai pas trouvé ça transcendant, donc ça non, je ne rachèterai pas. Justement, son petit frère, donc celui-ci c'était le vert, tonique végétal matifiant à la feuille de thé vert, toujours 96% d'ingrédients d'origine naturelle, peau mixte à grasse. Celui-ci, un peu mieux, oui, forcément, vu qu'il correspond plus à mon type de peau. En termes d'odeur, celui-là, c'était plus les plantes. Sentait un peu le thé, ouais, justement. Parce que l'autre miel, je sais pas où ils ont vu que ça sentait le miel, mais bon, bref. Et donc, oui, celui-là, je l'ai plus aimé, mais de là à dire que vraiment, ça assainit la peau et que vous avez une peau moins mixte à grasse, non. Moi, j'ai pas vu vraiment de réels résultats avec ça. Ensuite, un petit gel douche de la collection été de chez Yves Rocher, que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi la brume pour les cheveux que j'avais acheté, mais que moi j'utilise en brume pour le corps, sur mes fringues, parce que je vous ai déjà dit que j'en mets pas sur moi, vu que les produits chimiques c'est mauvais pour les reins, donc je mets pas de produits de brume et autres parfums directement en contact avec ma peau. Donc soit je la pulvérise sur mon lit, soit je la mets sur moi. Et donc dans cette collection là, franchement le gel douche, moi je l'ai beaucoup aimé. C'était, il disait, un cocktail de fruits pétillants et rafraîchissants. Et oui, j'ai trouvé que c'était pour l'été, que c'était vraiment une collection sympa. Bon, forcément c'est éphémère et ça ne reviendra plus puisque c'était une édition limitée, mais moi je l'ai bien aimé.
Ensuite, un produit de mon mari, une bouteille de gel à raser de la marque Gillette que j'avais eu chez Action, puisque je vois, là on voit plus, mais c'est une étiquette pour écrire en français, puisque tout est écrit en étranger. Il l'a bien aimé, parce que lui il a une peau extrêmement sensible, donc je vois, oui, ce qui est écrit, ça doit être pour peau sensible. Je fais toujours attention de lui en prendre comme ça, un produit qui ne l'embêtera pas encore plus, vu qu'il a une peau très sensible, il a des squames au niveau du nez et tout, mais monsieur ne veut pas mettre de crème ni quoi que ce soit, donc forcément il continue à s'abîmer, mais voilà, il veut pas, donc c'est cool, hein, c'est comme ça. Je peux pas le choper et puis mettre de la crème volontairement sur lui, hein. J'ai terminé un bain dissolvant de la marque Label, qui est ma foi fort bien. Je l'ai bien aimé celui-ci. La mousse elle est très douce à l'intérieur et ça démaquille très bien les ongles. Donc oui, je rachèterai celui-là, pourquoi pas à l'occasion, si je trouve, ou pour une promo ou quoi. Parce que bon, Label de toute façon c'est la marque Inter, c'est la premier prix, mais ouais, j'essaye toujours, ou quand il y a des lots ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ensuite, pour les cheveux, cette fois-ci de la marque Desange, dans la gamme Nutri Extrême, une crème huile fine et légère que j'ai pas aimé. Franchement, donc c'était pour les cheveux secs desséchés. Ce produit-là était moins cher que l'autre, toujours de la marque Desange, dans la petite bouteille dorée que j'aime beaucoup. Donc je m'étais dit, bah, on va tester, on verra bien. Et oui, c'est bien marqué crème huile, et c'est ça en fait qui m'a pas plu. Je trouve que ça graissait les cheveux, et donc j'ai pas, parce que c'est un produit sans rinçage. Donc ça, non, j'ai pas aimé et je rachèterai pas. De chez Léa Nature, donc c'est la marque Sobioéthique, shampoing cheveux fortifié au guarana, puis huile essentielle de niaouli, cheveux normaux à fragiliser, cheveux sains en 10 shampoings, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Bon, bah ça je vous en ai parlé précédemment, donc vous savez pourquoi je vous dis... Pourquoi j'avais acheté ce type de produit, et franchement celui-là je l'ai pas aimé. Alors forcément, vu que c'est quelque chose de bio, sans sulfate, ça ne mousse pas, ou très peu, donc c'est vrai que c'est déstabilisant au départ, mais malgré ça, je trouvais pas que ça fonctionnait vraiment. J'ai pas vu, parce qu'ils disent plus sain et tout en 10 shampoings, j'ai pas vu une amélioration plus que ça. Et puis bon, de toute façon celui-là c'est comment, normaux à fragiliser, c'est pas anti-gras, donc pour mon problème à moi, mais non, j'ai pas été transcendée par ce produit-là, et je rachèterai pas. J'ai terminé une eau micellaire de la marque Garnier, toujours dans la gamme Skin Active. C'est la biphase micellaire tout en un, maquillage tenace waterproof. Démaquille, nettoie, apaise sans rinçage. C'est un grand format qui fait 400 ml. Et ça, j'ai bien aimé. Franchement, je crois que c'était peut-être bien ma deuxième bouteille, parce que je l'avais racheté et tout. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Justement, au moment de promo beauté, on les trouve en lot. Donc oui, au moment de promo beauté, je le rachèterai parce que j'ai bien aimé. Donc ça, c'est un bon produit. Il laisse pas un film trop gras sur les yeux. Oui, il y a un film gras, mais moi de toute façon je passe toujours une lotion derrière, donc ça ne me pose pas de problème en soi. Mais j'ai bien aimé le produit, et celui-là, oui, je vous le recommande. De toute façon, je l'avais testé parce que j'avais eu beaucoup de bons retours, et depuis, de toute façon, on a eu beaucoup de monde à parler en bien de ce produit. Donc voilà, je vous apprends rien, je pense pas, sur ce produit-là. Je vais m'arrêter là pour cette première partie de produits terminés, parce que j'en ai encore beaucoup. Donc je vais vous en faire une deuxième vidéo que je vous posterai un peu plus tard. Comme ça, vous ne serez pas trop saoulés avec tout ça, et vous les regarderez, je pense, plus sereinement la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.